Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 10 février prochain. Très rapidement, l'espace pub. N'oubliez pas de liker la vidéo, faites le malin comme ça sera fait. L'espace commentaire, donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, c'est très bon pour le référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification. Allez, c'est parti, on se place sur la carte des températures de ce dimanche 26 janvier à 17h pour voir un petit peu où nous en sommes au niveau des températures. 4 à 6 sur la frontière du nord-est, Nord-Pas-de-Calais 4 à 6, Picardie 4 à 5, Normandie 7 à 9. Sur la Bretagne, de 10 à 12, Île-de-France 7 à 8, Lorraine 6 à 7, Alsace 7 à 9, Pays de la Loire 10 à 12, Centre-Val de Loire 10 à 11, Poitou-Charentes-Limousin 7 à 12, Massif Central 10 à 12, l'Aquitaine de 11 à 15 degrés, sur l'Occitanie de 7 à 14, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 4 à 11, autour de l'arc méditerranéen donc de 11 à 15 degrés et sur la Corse de 14 à 16 degrés ce dimanche soir. Alors les centres d'action, que vont-ils devenir au fil des heures cette semaine? Donc on commence par cette journée de lundi avec le modèle américain GFS. Donc cette dépression Herminia va nous occuper encore aujourd'hui et demain. Et à partir de mercredi, regardez, une nouvelle dépression va prendre le relais. Elle est beaucoup plus ramassée, cette dépression, mais le centre d'action va arriver sur la Bretagne. Donc, il va falloir suivre de très près les valeurs de vent, notamment pour la journée de mercredi. Ça pourrait occasionner donc pas mal de vent, notamment sur la partie ouest du pays. Mais très rapidement, on voit que les hautes pressions pour vendredi, samedi et dimanche semblent reprendre le dessus. Il semble donc vraiment qu'on aille vers une fin de semaine et un début de mois de février placé sous le signe des hautes pressions. Pour le modèle européen, donc cette dépression Herminia effectivement est bien là. On voit donc qu'elle nous occupe aujourd'hui et demain. À partir de mercredi, donc en fin de journée, effectivement, il y a aussi de modéliser avec le modèle européen cette dépression sur la Bretagne. Donc elle nous occupera certainement mercredi, peut-être surtout sur la partie ouest, parce qu'on voit que elle a tendance à très vite se combler et à être mangée donc dans l'anticyclone. Donc elle va arriver certainement sur la Bretagne, mais elle va pas, je pense, donner grand-chose. On voit que très rapidement, elle est absorbée par les hautes pressions qui viennent donc dominer la fin de la semaine et le début de ce mois de février. Donc en moralité, on voit que les deux modèles sont assez raccords avec donc la dépression Herminia en début de semaine, l'arrivée de cette dépression pour mercredi qui va, je pense, donner un petit peu de vent, mercredi sur la Bretagne, sur la partie ouest du pays, mais elle va se faire très vite manger par les hautes pressions qui reviennent pour ce début de mois de février. On passe à présent aux paramètres météo. On commence par les cumuls de précipitations. Donc on voit qu'il y a trois zones où il y a des forts cumuls, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes-Limousin et une partie des Pyrénées, où là les cumuls pourront avoisiner, donc sur Rhône-Alpes 100 mm, 75 sur Poitou-Charentes-Limousin, et sur les Pyrénées, on va dépasser certainement les 60. Donc ça va être quand même là trois zones où les précipitations seront assez importantes. Des précipitations quand même relativement aussi au-dessus de la moyenne sur la Bretagne. On voit qu'on sera à 40-50 sur l'Aquitaine, sur la Franche-Comté en remontant vers les Vosges. Partout ailleurs, alors des précipitations assez classiques du côté des Pays de la Loire, sur l'Occitanie, autour de l'arc méditerranéen et en Corse également. Et sur le nord, c'est là où les cumuls de pluie seront les moins importants, puisqu'on voit que on dépassera à peine les 10 mm sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, sur Champagne-Ardenne. Sur la Lorraine, on sera un petit peu donc en dessous de la moyenne sur la partie nord de la Lorraine. Par contre, sur la partie sud, ça pourrait être un petit peu plus important. Donc maintenant, on va voir le déroule. Que va-t-il se passer au fil des jours? Donc on voit que cette journée de lundi est marquée par beaucoup d'averses,
Donc c'est une situation assez instable, avec donc beaucoup d'averses et de la neige sur les massifs alpins et Pyrénées. Pour demain, donc ça continue, on a toujours pas mal de précipitations, surtout sur la partie sud. Vous voyez qu'il y a un petit contraste entre le sud où les précipitations sont plus fortes, avec donc toujours des chutes de neige sur les massifs, massif central, les Alpes et les Pyrénées. Pour mercredi, on va regarder donc l'arrivée de cette dépression. Donc elle est bien présente, vous voyez, mercredi matin avec pas mal de pluie sur la Bretagne. On voit même l'enroulement, vous voyez, sur le proche Atlantique. Mercredi après-midi également, elle va avoir tendance à s'enfoncer vers l'est. Donc il pleuvra certainement à l'ouest d'une ligne, l'île, on va dire, Biarritz. Mais par contre, regardez, au fil des heures, cette dépression semble plus ou moins manger. On voit que les pluies ont beaucoup de mal à pénétrer à l'intérieur du pays. Il continuera à pleuvoir jeudi sur la partie sud et l'arc méditerranéen, mais sur le nord, on voit déjà que ça commence à s'assécher, même déjà dès la journée de jeudi, vous voyez, il y aura un peu de pluie le matin sur le nord, mais déjà l'après-midi, il n'y a plus rien. La journée de vendredi, quelques petites pluies circulent sur le nord, mais elles ne sont pas méchantes, peut-être un peu plus importantes sur la frontière du nord-est. Samedi, quelques petites chutes de neige très faibles sur le massif central et les Pyrénées, mais sinon c'est une France assez sèche que l'on retrouve très clairement pour ce week-end avec le gonflement de l'anticyclone. Alors maintenant, on va continuer nos paramètres avec le vent. Alors, le vent, c'est un paramètre important. Donc, ce lundi, on est lundi midi, que va-t-il se passer? Donc, on sent qu'il y a toujours pas mal de vent sur un grand quart nord-ouest du pays cet après-midi, avec des rafales à 60, même 70 km/h. Et sur la pointe Finistère, on va même certainement dépasser les 90 km/h. Donc, beaucoup de vent encore sur le quart nord-ouest pour cette journée de lundi, des vents qui soufflent assez fort en Bretagne. Demain, mardi, donc toujours pas mal de vent sur une bonne partie ouest du pays, vous voyez, avec des rafales jusqu'à même regarder du côté de frontière Aquitaine-Occitanie. On a une zone ici qui aborde presque les 80 km/h. En tout cas, il y a un petit contraste entre l'Est et l'Ouest. On voit que sur l'Ouest, il y a un peu plus de vent quand même, de 60-70 en moyenne. On va maintenant surveiller mercredi. On a l'arrivée de cette dépression. Alors regardez ce qui va se passer. Sur la pointe Finistère, il va y avoir du vent. C'est un fort coup de vent qui est prévu sur la pointe Finistère. Il sera assez bref. Ça ne sera pas non plus énormissime, mais tout de même, c'est la suite d'un temps assez venteux depuis donc quelques jours déjà. Et donc ça continue le vent sur la pointe Finistère. Mais on sent que cette dépression, vous voyez, elle va très vite mourir. On l'a vu déjà avec la carte des pluies, mais avec la carte des vents, c'est encore plus flagrant. On voit très clairement que cette dépression va être mangée. Et donc le vent va très vite tomber sur le pays pour la fin de la journée de mercredi. Et pour jeudi, vous voyez, rien, il n'y a quasiment rien sur le pays. Vendredi également. Samedi également, pas grand-chose. Et dimanche, on voit que c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Donc après l'épisode de vent mercredi, ça va vraiment se calmer à partir de jeudi. On va avoir une vraiment nette baisse du vent sur le pays. Alors maintenant, la nébulosité. En ce début de semaine, il ne va pas falloir attendre grand-chose. En fin de semaine, on va voir avec le retour de l'anticyclone. Alors, donc, en ce début de semaine, vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc, donc je passe très très vite, c'est pas la peine de s'attarder. Jusqu'à mercredi et même jeudi, on a encore beaucoup de nébulosité. Ça va peut-être commencer à se dégager sur le nord du pays pour la journée de jeudi. Vendredi, on pourrait avoir encore un peu de nébulosité sur le pays, puisqu'on voit quand même qu'il y a du blanc. Donc, vendredi, c'est pas encore ça. Pour la journée de samedi, c'est le retour de conditions nettement plus dégagées. Là, on sent que le temps pourrait bien s'améliorer. C'est aussi le retour de l'anticyclone. Et donc, toujours pareil, en hiver,
C'est ce que je dis très souvent. Possiblement des phénomènes de basse couche, peut-être. Si elles ne sont pas là, eh bien, on pourrait avoir un très très beau dimanche et un très beau début de semaine prochaine. Bon, je regarde si j'ai fait tous les paramètres. Je pense que oui. On va passer maintenant à l'instabilité. Alors l'instabilité, pour donc ce début de semaine, vous l'avez compris, ça va être vraiment pas mal d'instabilité, notamment aujourd'hui. Donc une traîne très active, vous l'avez compris, des fortes averses qui vont durer sur la façade atlantique pour la journée de demain et notamment sur l'Aquitaine pour demain. Mercredi, les choses vont commencer un petit peu à se calmer. Il y a l'arrivée de la dépression sur la Bretagne qui va occasionner un peu d'instabilité pour la journée de mercredi. Mais à l'intérieur du pays, ça va être assez calme. Aussi un peu d'instabilité, vous voyez, sur l'arc méditerranéen pour la journée de jeudi, surtout sur le littoral. Mais après, vous l'avez compris, c'est le retour de l'anticyclone et donc les conditions instables vont diminuer. Au niveau du jet, alors le jet est un point important à regarder puisqu'il y a encore quand même en début de semaine une certaine agitation. Alors la branche jet est encore présente, vous voyez, mardi un petit peu sur le pays et mercredi en matinée. Elle semble pas trop présente sur la pointe Bretagne, donc a priori ça conforte l'idée que la dépression qui va arriver sur la Bretagne ne sera pas très dangereuse en extension géographique. Ça va donner quand même du vent très localement, on l'a vu sur la carte des vents, mais ça va pas être ça va pas être la dépression oufissime sur le pays. On va avoir donc certainement une vraie accalmie du vent avec les branches jet qui ont vraiment tendance à ne plus être très puissantes sur le pays, même si elles sont là quand même un peu, regardez sur l'arc méditerranéen, pour la journée de dimanche. Alors, on va passer maintenant aux températures. On commence par les températures en altitude. Donc, que va-t-il se passer pour cette semaine? On sent que l'air frais est là. Vous voyez qu'on a quand même en altitude pas mal d'air froid. Donc, en ce début de semaine, ça va accentuer un peu l'instabilité. Et au fil des jours, on voit que l'air doux a tendance à revenir sur la partie ouest du pays, notamment pour ce week-end, avec le retour de l'anticyclone. Donc, on passe à présent au modèle américain. Est-ce que le modèle américain est d'accord avec cette analyse? Donc, effectivement, il y a pas mal d'air froid en altitude et c'est le retour d'un air plus doux pour le week-end prochain. On va passer à présent à quoi? Aux températures, donc pour les départements sur la France, donc cet après-midi 10 à 19. Donc c'est un temps assez doux, vous voyez que globalement on est vraiment dans des températures très très douces, voilà, jusqu'à 18 sur l'arc méditerranéen et même 19 en Corse. Demain matin on va se lever avec des températures tout à fait agréables, vous voyez 0 à 14, on est dans les 7 degrés au nord, 6-7 degrés globalement. Au sud, c'est un petit peu plus frais, mais globalement, on est entre 3 et 5 degrés. Donc, c'est plutôt un mardi 28 janvier, très doux en matinée. L'après-midi, c'est toujours aussi doux. Un petit peu de fraîcheur en Aveyron, Lozère et Cantal, mais sinon, vous voyez qu'on a une France qui est bien donc colorée. Donc, ça veut dire vraiment des températures très très douces pour une fin de mois de janvier. On va même jusqu'à 15 sur l'arc méditerranéen. Du côté donc de mercredi, donc la matinée sera assez douce globalement, un petit peu fraîche sur l'Aveyron en allant vers les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. On aura quelques gelées très localisées, mais vous voyez que ça reste très correct pour une fin de mois de janvier. Pour le 29 janvier, on va repasser un peu sous les 10 sur le nord du pays, mais toutefois, on est toujours à peu près au niveau des normales de saison. Plus on va vers le sud et plus on va vers une certaine douceur. On va atteindre les 15 degrés, peut-être au pied des Pyrénées et autour de l'arc méditerranéen. Pour le 30, c'est-à-dire pour jeudi matin, toujours beaucoup de douceur. Dès le matin, vous voyez, on est autour de 5 degrés, une douceur relative. On est quand même loin des gelées. Donc tout va bien. On a vraiment un 30 janvier qui commence pas mal. Et l'après-midi, même si sur le nord, ça va être des températures de saison, on va être un peu en dessous de 10 degrés, mais ça va. Et globalement, sur le pays, ça reste quand même extrêmement doux pour une fin de mois de janvier.
Pour le 31 au matin, c'est-à-dire vendredi, là c'est le retour de conditions plus froides avec des gelées qui reviennent sur le Nord-Pas-de-Calais, vous voyez, les Hauts-de-France, la Normandie, en Île-de-France, pour avoir aussi des gelées en allant vers Champagne-Ardenne. Donc là, le 31 au matin, ça va être un peu plus frais vendredi matin, avec donc des gelées possibles sur le nord. Sur le sud, ça va fraîchir un petit peu, sans pour autant atteindre les gelées. On sent qu'il y a un petit tassement des températures en matinée pour donc vendredi après-midi. Sur le nord, il va y avoir quelques zones un peu fraîches, hein, sur l'île de France et Champagne-Ardenne, mais ça reste vraiment très légèrement en dessous des normales. Et plus on va vers le sud, plus on retrouve des conditions assez douces et on va même regarder un petit peu au-dessus des 15 degrés sur l'arc méditerranéen. Samedi 1er février, là, on va avoir vraiment des gelées qui pourraient revenir. Alors, elles ne seront pas très fortes, mais néanmoins, elles seraient quand même assez nombreuses sur l'île de France, la Bourgogne, en allant vers la Lorraine. Il y en aurait aussi du côté de Centre-Val de Loire, sur Rhône-Alpes et en allant vers les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Là aussi, on pourrait retrouver des gelées sur l'Aveyron également et aussi très localisées sur l'Aquitaine. Elles vont être un peu disséminées sur le pays. En fait, les endroits où il n'y en aura pas, ça sera le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne et autour de l'arc méditerranéen et en Corse. Là, les gelées seront absentes. Et pour l'après-midi, donc de ce début de mois de février, bah finalement les températures seront pas si mal que ça, hein, pour un après-midi. Il y aura quelques zones un petit peu fraîches, mais globalement ça reste vraiment des températures largement vraiment agréables, hein, pour donc cette période de l'année, donc là pour ce 1er février. On va passer eh bien, au diagramme de prévision à long terme. Alors, s'il veut bien se mettre dessus, voilà, on va passer à ces diagrammes. Alors, commençons par le diagramme du modèle GFS. Donc, regardez très clairement, eh ben, on voit que les températures en altitude seront un petit peu fraîches cette semaine, c'est ce qu'on a vu, hein, d'ailleurs, mais ça va un peu remonter pour ce début de mois de février. Donc, pour le moment, c'est ce qu'il faut en déduire. Il n'y a aucun signe de vague de froid pour ce début de mois de février. Et j'ai envie de vous dire, plus ça passe et moins ça va aller, hein, pour qu'on en ait, puisqu'on va quand même sur ce diagramme jusqu'au 11 février. Alors je ne dis pas que les vagues de froid n'arrivent jamais dans la deuxième quinzaine de février, c'est pas ce que je dis, mais elles sont quand même en occurrence, en nombre, en chance, moins présentes, hein. Donc, on sera quand même déjà quasiment à la mi-février. Et là, pour le moment, bah, on ne voit pas d'arrivée de vagues de froid vraiment importantes d'ici le 11 février. En tout cas, c'est ce que nous donne ce diagramme et le modèle donc GFS. Le modèle européen, vous voyez, est tout à fait d'accord. Il y a très très peu de scénarios, hein, sous le rouge. Donc, pour ceux qui aiment les hivers rigoureux, ben, là, pour le moment, pas de vague de froid de prévu. Bon, on a eu une petite période froide en janvier, hein, donc il a fait un peu froid. On en est sorti, mais on n'est pas prêt de revenir, hein, dans une période vraiment froide et encore moins dans une vague de froid. Pour le moment, tout cela n'est pas du tout dans le pipe, comme on dit, dans les curseurs. Donc, c'est vraiment pas d'actualité. Voilà. On passe à présent, eh bien, on va passer au diagramme de pression. Alors, le diagramme de pression, que dit-il? En ce début de semaine, les pressions sont basses, hein, avec donc la dépression Herminia. On voit aussi le 29, là vous voyez, donc les pressions qui rebaissent, et ben ça c'est la dépression qui arrive sur la Bretagne. Et après, ben, les pressions vont très vite remonter et on repasse au-dessus des 1015 à partir donc du 30. Et vous voyez que bah, il n'y a pas beaucoup de scénarios en dessous du 1015, hein, avant le 11 février. Donc on pourrait j'allais dire, comme on dit vulgairement, manger des patates jusqu'au 11 février, dans le sens, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'allusion, on appelle les anticyclones des patates, patators, et donc bah, on a l'air d'être embarqué
vers une situation anticyclonique pour toute la première décade du mois de février. Donc c'est vraiment malheureusement un début de mois de février qui s'annonce assez ennuyeux pour l'aspect passion météo. Et on voit avec le modèle européen que les choses se confirment. Après donc un début de semaine assez bas en termes de pression, eh bien les hautes pressions vont revenir en deuxième partie de semaine et pourrait durer donc jusqu'au 10 février au minimum. On va parler maintenant de 4 régions, de l'Alsace, de l'Île-de-France, de Midi-Pyrénées et de PACA, où on va regarder la tendance des températures. Alors, on commence par l'Alsace. Donc, comme vous pouvez le voir, en ce début de semaine, c'est très doux. Vous voyez, hein, le matin, 6, 7 degrés hein, jusqu'au 29, plus de 10 degrés l'après-midi jusqu'à 13 degrés. À partir du 30, les températures vont commencer donc un petit peu à se tasser le matin. On va aller donc même un peu vers les gelées à nouveau. Et les températures vont se tasser donc visiblement la semaine prochaine. Donc les conditions anticycloniques vont s'accompagner d'un certain tassement des températures. Mais vous voyez qu'au niveau des normales de saison, on va être quasiment dans des températures de saison sur l'Alsace pour la semaine prochaine, après avoir eu de la douceur en ce début de semaine et cette semaine. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'alarme à activer au niveau du froid. On va avoir des températures tout à fait normales la semaine prochaine. Sur l'Île-de-France, ben, on sent que c'est un peu la même chose, hein, du moins pour ce début de semaine. On voit que les températures sont très très douces. Vous voyez qu'on sera autour de 4 à 7-8 degrés le matin et l'après-midi, on va dépasser les 10 degrés. Et pour le début de la semaine prochaine, on sent que les températures, pareil, vont avoir tendance un peu à se tasser, mais sans pour autant être catastrophiques. Néanmoins, à noter une petite période froide entre le 4 et le 6, notamment le matin où on pourrait avoir quelques gelées, mais l'après-midi, on pourrait retrouver des 7-8 degrés. Donc là, l'après-midi, on serait à peu près de saison. C'est des matinées un peu plus fraîches hein, qu'on pourrait voir hein, dans la semaine prochaine, donc sur l'Île-de-France du 4 au 6 février. Donc là aussi, un certain tassement des températures. Sur le sud-ouest, alors les températures seront relativement douces hein, en ce début de semaine. Elles vont être de l'ordre l'après-midi de 11 à 14 degrés, vous voyez, donc c'est très très bien. Le matin, on va être un tout petit peu en dessous des 5 hein, du côté du Midi toulousain. Et la semaine prochaine, les températures vont un peu fraîchir, surtout le matin, vous voyez, 2-3 degrés. L'après-midi, on sera à une dizaine de degrés, mais pas beaucoup plus. Donc, on va être un petit peu en dessous des normales, très légèrement. Donc, ça ne sera pas une vague de froid, ni une période froide. Ce seront des températures un peu tangentes pour la saison, sans pour autant être catastrophiquement basses, du moins hein, pour le moment, au moment où j'enregistre. On ne voit pas de vraie période froide hein, arriver, même la semaine prochaine. Ça serait vraiment un simple tassement des températures. Et on termine par la Côte d'Azur, la PACA, donc pas que la Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur en général. Donc en début de semaine, des températures assez douces finalement, 4-5 le matin, on va même regarder, hein, pour demain matin on va avoir 7 degrés, donc entre 4 et 7, l'après-midi on va avoisiner les 15, l'après-midi, donc la semaine prochaine, les températures vont avoir tendance un petit peu à se tasser, on va revenir plus vers le 10 degrés visiblement, peut-être 11-12 degrés, mais pas beaucoup plus, le matin on sera à 2-3 degrés. Donc vous voyez que les températures vont un peu se tasser la semaine prochaine, ça va être un peu tangent, ça va être un petit peu en dessous des normales sans pour autant voir une très grosse période froide. Ça sera des températures un peu tangentes, voilà, très légèrement en dessous des normales saisonnières, là aussi pour le sud-est. Bah écoutez, je vais me mettre en grand et on va donc terminer par une conclusion. Donc on va donner une semaine qui est assez contrasté parce qu'on va donc commencer la semaine avec donc des conditions plutôt dépressionnaires, avec donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les cartes, déjà la dépression Herminia en ce début de semaine. Ensuite, cette dépression va partir petit à petit vers le nord et il va y avoir une petite dépression qui va arriver sur la Bretagne, mais qui va
assez vite se combler. Elle va donner un peu de vent sur la Bretagne, mais ça va être assez vite se combler. Jeudi, ça va être un peu la période de transition avec les pressions qui vont remonter, les hautes pressions qui vont remonter pour ce week-end, pour ce début de semaine, donc prochaine, et pour ce début de mois de février, c'est le retour des hautes pressions. Au niveau donc des températures, très doux ce matin et pas que ce matin, très doux aussi en ce début de semaine, avec des températures donc, qui sont plutôt pas mal pour une fin de mois de janvier. Avec le retour des hautes pressions, elles vont avoir tendance à se tasser, mais pour autant, on ne voit pas d'arrivée de vraies grandes périodes froides, un peu comme on a connu là en janvier. On a plutôt un tassement des températures sur le pays qui va donc occasionner peut-être des températures un peu tangentes la semaine prochaine avec les hautes pressions. Mais voilà, pas de vraie période froide, ni de vague de froid, encore moins à prévoir pour ce début de mois de février. Donc pour le moment, on n'a toujours pas cet hiver de vraies vagues de froid encore. Pour le moment, on a eu au mieux une période un peu froide là en janvier. Et la semaine prochaine, cette période froide, on va peut-être y revenir un petit peu, mais de façon beaucoup moins marquée visiblement, d'après ce qu'indiquent les modèles et les diagrammes et les graphiques. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin mardi pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très très bonne journée de lundi. Bye bye à tous et à toutes.